Il est là. Ok, salutations à tous les Baramogos et respect à tous les amoureux de Jésus-Christ, respect à tous les amoureux de Dieu. Ok, faisons un arrêt image sur le type d'enseignement délivré dans les communautés, le type d'enseignement, la nature des enseignements enseignés, prêchés aujourd'hui dans les églises. C'est-à-dire le constat que nous devons faire, ou ce qui attire notre attention, c'est que le type de message qui est donné, ce sont des messages qui traitent de la prospérité, traitent de la stabilité financière, traitent des choses de la terre. On constate que le message, au lieu de connecter le peuple de Dieu à Dieu, les messages qui sont donnés connectent le peuple de Dieu aux choses de la terre. Au point où l'Église, le corps de Christ, les enfants de Dieu perdent de vue ce que Dieu est en train de faire présentement. Nous savons que notre Dieu est un Dieu de saison. Dieu n'improvise pas. Tout ce qui arrive dans le corps de Christ, tous les accomplissements dans l'Église, ce sont des choses qui sont savamment orchestrées et préparées par notre Seigneur. Vous devez beaucoup attention. Parce qu'on peut donner un enseignement qui est bibliquement vrai, mais spirituellement faux. Parce que l'enseignement ne colle pas avec la réalité ou l'actualité du ciel. L'enseignement ne colle pas avec la saison actuelle. Nous devons savoir, à la lumière des Écritures, que le temps dans lequel nous sommes, c'est le temps de la fin. C'est le temps de la fin. Toutes les prophéties, toutes les paroles délivrées par les prophètes, nos dévanciers, par notre Seigneur Jésus-Christ, par les apôtres, toutes les prophéties, toutes les paroles qui traitent de la venue de Jésus-Christ, toutes ces paroles se sont accomplies. Ce qui veut dire quoi? Jésus-Christ peut venir à tout moment. D'un moment à l'autre, notre Seigneur peut venir. L'enseignement qui doit être prêché aujourd'hui, c'est l'enlèvement. C'est le retour de Jésus-Christ pour pousser encore le peuple de Dieu à plus de sanctification, à plus de consécration, pour pousser le peuple de Dieu encore à bien se tenir dans le sacerdoce dans lequel nous sommes, ou le sacerdoce que Dieu nous a donné. Tout message qui ne parle pas du retour de Jésus-Christ, tout message qui ne colle pas avec la venue de Jésus-Christ est un message antichrist. Est un message antichrist. Notre Dieu est un Dieu de saison. Lorsqu'on parcourt un peu l'histoire de l'Église, depuis Jérusalem, où l'Église a vu le jour, jusqu'au jour d'aujourd'hui, il y a eu différentes manifestations de Dieu, différentes facettes de Dieu exprimées dans l'Église. Mais ce que nous devons savoir, c'est qu'il y a un temps pour tout. Et c'est le temps maintenant de préparer le chemin, parce que notre Seigneur, notre Roi, revient. Nous allons lire un passage pour amplifier encore cette compréhension dans notre esprit, dans le livre de 2 Timothée chapitre 3 à partir du verset 1. On lit rapidement. Paul parle à l'église d'Éphèse, une église où était son fils spirituel Timothée. Il dit, sache que dans les derniers jours, il aura des temps difficiles. Regardez un peu la terre aujourd'hui. Nous sommes dans des temps difficiles. Il ne fait plus beau temps sur la terre. Il ne fait plus beau vivre sur la terre. Tout le monde est dans le tourment. Tout tombe en lambeaux. Il y a des maladies ici, des virus ici, des agressions ici. Il y a beaucoup de choses qui se passent sur la terre. Suivez mon regard. Quand les hommes seront égoïstes, amis de l'argent. Aujourd'hui, tout le monde court après l'argent. Aujourd'hui, tout le monde est piqué par le virus de mammon. Tout le monde court après les richesses, après les choses de la terre. Il y aura aussi des fanfarons. Il y aura aussi des hautains, des blasphémateurs, des rebelles, des gens rebelles à leurs parents. Des personnes ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien. C'est-à-dire aujourd'hui la justice a foutu le camp. A foutu le camp sur la terre. La vérité a foutu le camp sur la terre. Ce qui est mal est devenu bien. Ce qui est bien est devenu mal. La vérité a été enlevée. La vérité a été chassée de la terre. Il y aura des personnes qui seront très emportées, enflées d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes. Maintenant, regardez un peu ce que dit la parole de Dieu. Il dit, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront maintenant, on donne maintenant la structure du cœur des hommes. Il dit, sache que les hommes, on n'a pas dit que sache que les chrétiens ou sache que les croyants. Alléluia. Mais on dit que sache que les hommes seront égoïstes, fanfarons, ainsi de suite. Donc ça c'est un signe majeur qui doit nous conscientiser, qui doit nous pousser encore vraiment à nous questionner pour savoir si l'enseignement qui est donné ou le type d'enseignement délivré dans nos communautés est en rapport
est en alignement avec la volonté de Dieu. Parce que l'événement glorieux que tous les chrétiens attendent, c'est la venue de Jésus-Christ. Nous attendons le Seigneur, mais pas n'importe comment. Nous l'attendons dans des dispositions dont a parlé la parole de Dieu. Et nous sommes dans cette disposition-là chaque jour. Nous veillons sur nos vies. Chaque jour, nous faisons attention pour ne pas dévier. Parce que nous sommes dans son mandat, nous sommes dans son champ. Donc Jésus-Christ revient bientôt. Ce n'est pas une histoire de mis debout. Ce n'est pas un conte de fées. Mais c'est la vérité. Le roi de gloire revient bientôt. Et tous les signes qui attestent sa venue sont accomplis. Jésus-Christ revient. J'aimerais que tu enfonces cette parole dans ton cœur. J'aimerais que tu enfonces cette réalité dans ton cœur parce que tu es fils de Dieu. Ne passe pas à côté de la destinée du plan de Dieu pour ta vie. On reste en contact. Dieu te bénisse. Parce que il est là.